Côte d'Ivoire. La tension politique monte encore d'un cran. La question qui secoue aujourd'hui tout le pays, la CEI doit-elle être dissoute? Entre accusations, débats explosifs et enjeux électoraux majeurs, cette affaire pourrait changer l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, votre espace d'analyse, de décryptage et d'information sans filtre sur l'actualité ivoirienne et africaine. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et restez connectés. Parce qu'ici, chaque information compte. Docteur Arthur Kameno Yoboué, Josias Assemon et Alamine Fofana, messieurs, on parle évidemment dans la première partie de cette émission de la commission électorale indépendante qui a été dissoute. Messieurs, vous avez donné vos avis à chaud d'entrée d'émission. À présent, quelle mouture pourrait prendre l'organisation ou les organisations qui auront la charge d'organiser les élections en Côte d'Ivoire pour les futures échéances à venir? Docteur Banga. D'accord. Quel serait le modèle idéal? Déjà, avant, permettez-moi de précision. Je vois ça dit tout à l'heure que il y a eu beaucoup de contestations et le gouvernement semble écouter, mais il faut se réjouir que le gouvernement écoute. Oui, c'est ce que je disais. Voilà, il faut s'en réjouir. Maintenant, est-ce qu'ils vont entendre tout le monde? De toute façon, tout le monde ne demande pas la même chose. Hein. On a eu beaucoup de contestations sur la CEI, mais tout le monde n'avait pas la même chose. Il y a par exemple ceux qui n'étaient pas déjà dans la CEI, la plupart des partis politiques qui n'étaient pas dans la CEI, disaient qu'il y avait une CEI sans parti politique. Blé Goudé, je pense aussi Vincent Tobi, il y a un groupe. Mais les partis qui étaient dans la plupart des partis qui étaient présents, accepter une réforme, mais sans quitter leur privilège de parti. Par exemple, parler d'une surreprésentation du gouvernement à travers des institutions qui sont représentées et tout cela. Voilà. Donc, il n'y a pas, à présent, chez tous les acteurs, un modèle unique. Voilà. Donc, il ne faut pas s'attendre. Il y aura forcément des grincements dedans parce que tout le monde ne partage pas la même chose. Il y a deux ou trois pistes, à mon avis. Il y a la piste ancienne, qui est dire, on a enlevé, il demandait pourquoi on avait retiré l'organisation au ministère de l'Intérieur. On a retiré l'organisation au ministère de l'Intérieur, principalement pour la confiance. On voit que tout ce qu'on fait depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui ne ramène pas la confiance. Parce que finalement, il ne faut pas décider de faire confiance à notre administration, d'autant plus qu'on a des préfets de carrière. Je salue au passage le préfet Cissé Ibrahim, nouveau préfet du Sud Comoré, qui a commencé par exemple sa carrière sur Bédier, qui a fait Gbagbo, etc. Est-ce qu'on fait confiance à notre administration? En ce moment, on confie tout à l'administration, on revient à la case départ. On fait confiance à nos administrations. Deuxième chose, c'est d'améliorer le modèle. C'est-à-dire sans administration, essayer de construire une commission avec qui? Est-ce que uniquement avec la société civile, avec des technocrates? Et il y a la zone médiane que choisissent des pays comme le Sénégal, comme le Ghana, où on a un mélange sur tout ce qui est technique. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait dire les mairies, les sous-préfectures s'occupent par exemple de la RLE. C'est que tu vas à la mairie ou à la sous-préfecture, tu as ton bureau, tu viens t'inscrire, etc. Et la supervision technique ou plus de confiance, soit une commission d'experts techniques dans laquelle les partis politiques peuvent avoir une place d'observateur, par exemple. Voilà. Pour moi, les pays en Afrique de l'Ouest qui ont eu plus de succès en termes d'organisation d'élections, c'est le Sénégal et le Ghana, qui sont sur ce modèle, qui sont sur un modèle mixte, dans lequel on retrouve de l'administration pour des fonctions administratives. C'est-à-dire plutôt que de demander aux gens, on aurait une période, par exemple, on a eu ce problème-là sur la RLE, on aurait une période avec des agences spécifiques. On ouvre par exemple l'état civil, on demande à l'état civil de continuer puisque c'est lui qui recrute l'état civil davantage, avec bien sûr des mécanismes de correction sur lesquels peuvent intervenir des partis politiques de la société civile. Donc moi je suis plus pour ce modèle-là, parce que ça nous permet d'avoir la pérennité de certaines opérations. Par exemple, si tous les jours on peut aller à la sous-préfecture ou à la mairie pour s'inscrire sur la liste électorale, comme on le fait pour les jours de naissance, si toutes ces fois quand je change, je peux, voilà, donc il y a des trucs qui peuvent se faire pour moi par l'administration. Et on a un moment de contrôle, un moment d'observation que peuvent reprendre la société civile, des partis politiques. Dans quelle mesure seront-ils des observateurs? Seront-ils plus acteurs? Parce que malheureusement, je pense que le niveau de confiance en notre administration n'est pas encore à 100%. Vous voyez, une CEI dans laquelle l'administration n'était que représentée, on disait tout ce qui a été inféodé au pouvoir. Imaginez-vous qu'est-ce qu'on dira quand ça sera le ministre de l'Intérieur. Très bien. Moi, je suis pour ce mix-là, avec l'exemple sénégalais, et on essaie de s'approprier ça en fonction de notre... Très bien. Alain Wakili, est-ce que déjà vous pensez que tous les partis politiques, toutes les chapelles politiques s'accorderont à accepter le fait qu'on sorte les politiques de la commission? Est-ce que cette décision peut faire l'unanimité? Je ne sais pas. Vous qui suivez la politique ivoirienne depuis plus de 25 ans. C'est vrai qu'il y a des politiques qui ont suspendu leur participation, mais ils étaient présents. Et pendant qu'ils étaient présents, ils ne remettaient pas en cause leur présence. Ils n'étaient pas en désaccord par rapport au principe de leur présence. Comme il a dit, comme Arthur l'a dit, c'est la surreprésentation du côté gouvernement ou exécutif avec des structures techniques qu'il déplorait. Donc, les principaux partis politiques n'ont pas un problème avec le fait d'être présents au sein de la CEI. Et je crois que
comme aussi il a dit, c'est parce que d'autres n'étaient pas membres de cette CEI qu'il posait problème. Sinon, le FPI, avec Afin-Guessan, son représentant, il n'a pas de problème. Le RHDP n'a pas de problème. Le PPACI, dans le principe, avait un représentant, il n'a pas de problème avec le fait d'être membre de la CEI. Le PDCI non plus. Donc, les partis qui demandent de quartier les partis politiques, on les a entendus. C'est parce qu'ils n'y sont pas et puis ils n'avaient pas les moyens de peser sur les choses. On ne sait pas si tout le monde sera d'accord. Cela dit, je pense que, comme aussi a dit Arthur, il faut un pacte, puisque le code électoral actuellement, dans toutes ces dispositions, il parle de la commission chargée des élections. On doit avoir un code électoral qui tiendra compte de ce qui sera mis en place pour dire la structure chargée de l'élection, ou bien la direction générale ou quelle structure. Donc, c'est déjà peut-être, si ce n'est plus une commission, il faut mettre à jour le code. Il y aura une incidence évidemment sur le code électoral. Il faut aussi régler, profiter pour faire un pacte, régler la question de la révision des listes électorales. Sinon, le dispositif d'organisation des élections en lui-même me semble suffisamment pertinent et correct, avec la possibilité de contrôler les représentants de partis politiques dans les bureaux des votes, les formulaires des PV qui sont donnés. On a un bon dispositif électoral. Le code électoral lui-même est bon, mais il y a certains aspects qu'il faut régler, notamment le processus de révision de la liste électorale. Je voudrais terminer ce tour de parole, dire que on ne l'a pas assez dit, mais féliciter la CI sortante et toutes les CI passées qui ont quand même joué leur rôle et leur partition, même si ça a été décrié par une partie de l'opinion, pas par tous les Ivoiriens, hein. Ça aussi il faut le dire. L'élection de 2010 a été une crise, pas une crise du fait de la CI, il faut le dire. La crise de 2010 n'est pas du fait de la CI. En 2015, si l'opposition n'est pas allée à l'élection, ce n'est pas la CI. En 2020, les gens disent qu'ils sont contre un mandat, ce n'est pas la CI. En 2025, quand on dit trop, c'est trop, ce n'est pas la CI. Quand on dit on n'est pas candidat, ce n'est pas la CI. Donc l'autre moment de faire le bilan viendra. Et la CI était d'ailleurs en plein bilan lorsque la décision a été annoncée. Mais je pense que le président de la CI et tous les membres savaient bien que leur mandat, c'est 6 ans, c'est fini. D'un moment où ils pouvaient partir. Donc pour eux, ce n'est pas une surprise. Ils étaient peut-être même pressés de partir. C'est le personnel qui peut avoir des interrogations. S'ils sont fonctionnaires ou pas, s'ils ont des contrats ou pas, comment seront-ils intégrés à la nouvelle structure, où vont-ils partir? Sinon, il n'y a pas d'inquiétude et on attend la suite qui, de mon point de vue, devra être un objet d'un processus d'échange et de concertation, mais j'avoue qu'il sera difficile d'obtenir quelque chose de consensuel. Ça, c'est difficile. Où tout le monde est d'accord, tout le monde applaudit. Bon, le jour que ça viendra, bon, je ne sais pas qu'est-ce que je vous donnerai comme cadeau à Ali si on fait un pari avec tout le monde ici, mais ce serait l'idéal. Hein. Mais il est clair qu'on n'aura pas quelque chose qui fera l'unanimité, donc on attend de voir ce que ça va donner. C'est dommage hein, qu'on ait des problèmes de liaison pour avoir Vincent Aubry-Hirier, président d'Aube Nouvelle, lui qui défend une commission ou autorité électorale composée de 9 personnalités indépendantes, avec au moins 4 femmes, mandat de 6 ans non renouvelable, et surtout, je précise que c'est radical, l'exclusion totale des partis politiques, des mouvements politiques et de la société civile de sa composition. C'est bien dommage, on a des difficultés pour l'avoir, même si ce n'est pas ce soir, on l'aura certainement dans l'une de nos éditions pour l'entendre sur cette dissolution de la CEI et évidemment les propositions faites par son mouvement Aube Nouvelle. Alamine Fofana, oui. Analyse sur la future mouture. Oui, déjà, moi, me concernant, je pense que dans le cas de la CEI, on traite beaucoup les effets et non les causes réelles. Pour moi, la vraie cause de la structure qui organise les élections en Côte d'Ivoire, en dépit de la forme que ça peut prendre, c'est une crise de confiance. Et la crise de confiance, là, n'est pas un problème ex nihilo. C'est quelque chose qui naît de la suite des déceptions, des hommes politiques qui se disent et qui se dédisent, des accords politiques qui souvent violent la nature des tests et du trauma aussi qu'une bonne partie des Ivoiriens ont vécu au fil des ans. Donc c'est cette crise de confiance. Parce que peu importe le mécanisme qu'on va trouver, on va retomber sur 2 situations qui seront encore compliquées. La première situation, et lorsque vous regardez même les revendications de fond de l'opposition sur la CEI, c'est on a un fichier en notre possession où une femme a 500 ans et elle a 10 000 enfants. C'est telle personne qui a été dépourvue de ses droits civils et politiques qui ne devrait pas l'être. Donc il y a toujours 2 situations qui nous rattrapent. Déjà, l'organisation qui va organiser les élections va répondre à 2 problématiques. Première problématique, lorsqu'on fera la révision de la liste électorale 1, quels sont les Ivoiriens qui sont décédés pendant le processus? Et cela relève du ministère de l'Intérieur. Donc on a encore des Ivoiriens, lorsqu'on dit ministère de l'Intérieur, ils voient directement le ministre Vabondo. Le ministre Vabondo, c'est autorité politique déconcentrée, ancien aide de camp du président Assane Ouattara. Donc tout ce qu'ils vont produire là, c'est pas crédible. Premier problème de confiance. Deuxième problème de confiance, vous avez aussi des Ivoiriens qui vont estimer que tant qu'une autorité politique déconcentrée, donc le ministère de la Justice, au bout d'un processus judiciaire aussi objectif qu'il soit, ils vont se dire que bon, si la justice a écarté un Tian Tiamion, Laurent Gbagbo, le processus n'est pas crédible. Donc pour moi, le premier travail d'abord à faire, c'est un travail de restauration de la confiance des Ivoiriens vis-à-vis des institutions de la République. Et ce travail de restauration là est d'autant plus difficile qu'il ne peut pas être fait par l'organisation en charge des élections. Pourquoi ? Déjà, même, je félicite le président Ibrahim Koulibaly parce que pour moi, sous lui, la CEI a connu un autre visage. Même les partis d'opposition les plus féroces parlaient de la CEI avec un peu plus de réserve parce qu'on a vu la dimension intellectuelle et méthodique du président. Mais le problème, c'est que la structure qui organise les élections, là, lorsqu'elle fait des ateliers de formation sur la confiance, ça ne passe pas. Parce que les gens sont déjà bloqués a priori. Donc, à ce niveau-là, soit on prend
des consultants extérieurs, pourquoi pas prendre des jeunes comme Alamine Fofana, pour faire un grand travail de réconciliation des populations vis-à-vis des gestions de la République. En télévision, on appelle ça un autogol. Oui, Mais continuez, allez-y. Figurez-vous que nous-mêmes, souvent, il y a des professeurs qui nous disent souvent que c'est pas normal que l'État central affecte les secrétaires des mairies de la collectivité territoriale. Si l'État central fait pas, qui n'a qu'à faire. Donc il y a des choses qui relèvent du strict principe républicain que les gens, sur la base d'une méfiance, ne sont pas d'accord. Donc peut-être avoir une figure extérieure pour faire un gros travail de sensibilisation et de réconciliation vis-à-vis des institutions de la République, expliquer que c'est la norme, c'est la mécanique de fonctionnement. Pour vous, il faut adresser la crise de confiance. Exactement, la crise de confiance, qui ne peut pas être fait par l'organe lui-même qui gère les élections. Ou bien on trouve aussi le juste milieu. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la seconde chose, par rapport à la monture, moi je suis d'accord en partie avec les propositions du président Vincent Toby-Irié. Pour moi, les partis politiques doivent sortir de la commission centrale. Et puis pour moi, on peut même s'inspirer du modèle sénégalais. Au Sénégal, par exemple, le Sénat, qui, lui, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, mais lui, il contrôle. Même les parents des candidats à la présidence au 2e degré ne peuvent pas siéger dans les 12 personnalités qui font le conseil. Donc pour moi, aujourd'hui, et figurez-vous même que les partis politiques ici, on dit juste que les partis politiques proposent des personnalités. Donc normalement, le PDCI propose, le RHDP propose, mais vous prêtez serment d'être neutre et objectif. Mais malheureusement, on constate qu'au gré des frustrations politiques, le gars peut quitter. Parce que réellement, il soutient son parti politique. Donc pour moi, la chose à tenir, c'est il faut sortir. Les représentants des partis politiques doivent sortir. Il faut avoir une commission où on a soit des magistrats, soit des personnalités indépendantes qui, au fil de leur histoire, etc., qui ne sont pas trop clivants. Au Sénégal, par contre, toute personne issue d'un mouvement politique ou bien quelqu'un qui est proche du pouvoir ou de l'opposition ne peut pas se siéger. Donc pour moi, on peut avoir une commission mixte des personnes indépendantes qui sont soumises à certaines règles. Il faut aussi renforcer la protection. Je pense que c'est quelque chose qui va demeurer. Il faut renforcer la protection de ceux qui vont constituer cette nouvelle organisation-là pour qu'ils puissent avoir plus de latitude de pouvoir oser. Parce que entre ce qu'on dit sur les plateaux télé et la réalité qu'ils vivent là-bas, ils peuvent être soumis aussi à beaucoup de pression et à beaucoup d'influence. Donc c'est deux paramètres aussi qu'il faut prendre en compte pour moi. Monsieur le sociologue du politique, est-ce que